痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on continue cette réécriture de la Grande Guerre avec la partie 2. Et oui, la semaine dernière j'ai expliqué globalement comment améliorer le dernier arc du manga, notamment en ajoutant des choses. Ceci dit, il reste un élément qu'on aurait pu ajouter. Des Edo. Dans cette guerre, il y a eu beaucoup d'Edo, mais on va dire les termes, il y en a certains, tu te demandes ce qu'ils faisaient ici, hein. Je comprends pourquoi tu veux ramener les 7 épéistes de Kiri, mais en dehors de Zabuza Yaku, bah Kishimoto il en a rien fait. Pareil pour Shio, pareil pour Kimimaro, etc. Et ça c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire de grandes choses avec certains Edo s'ils avaient fait partie de l'équipe, mais encore fallait-il faire les bons choix. Mais rassurez-vous, ce cher Aspros est là pour les faire à la place de l'auteur. Je vous ai concocté une petite sélection de 10 personnages pas piqués des hannetons, même si techniquement il y en aura plus que ça, qui auraient pu avoir un intérêt à revenir. Pas uniquement parce que ce sont des monstres de puissance, mais parce qu'ils auraient pu servir à développer le lore ou à donner plus d'importance à certains personnages cruellement en manque de temps d'écran, notamment les 12 de Konoha sans l'équipe 7. Et puisque j'entends le peuple réclamer le retour de Dosu, on va pouvoir commencer. Et sans déconner, j'aurais bien aimé qu'il revienne. Je l'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi. Oui, on commence avec quelqu'un qui techniquement n'aurait pas pu revenir, vu qu'Kabuto a expliqué que son corps a disparu, donc évidemment c'était Shisui. Et si je me permets de l'inclure dans cette vidéo, c'est que oui, j'entends l'explication, mais franchement, il y a rien qui justifie de le mettre à l'écart pour autant, genre on aurait pu juste ne pas décider que Shisui n'est pas invocable parce que finalement on a son ADN. Dites-vous qu'Orochimaru et Kabuto ont pu récupérer l'ADN de ninja comme Tobirama, comme Minato, comme les anciens Kage de différents villages, etc. Et que parmi eux, il y avait sûrement des ninjas qui devaient être giga surveillés. Du coup, récupérer une goutte de sang, un cheveu, une arme avec ses empreintes ADN, peu importe, ça doit être envisageable. Non parce que si tu omets cette limitation scénaristique, t'as une mine d'or entre les mains. Shisui, c'est un ninja monstrueusement puissant, en mode Ivastivik qu'on a l'impression de voir un mirage. C'est un Uchiwa, ses prouesses en genjutsu sont folles, et globalement, l'avoir dans ses rangs, bah c'est un sacré avantage. Mais la raison pour laquelle je veux le ramener, outre sa puissance folle évidemment, c'est qu'il aurait pu apporter quelque chose d'autre à cette guerre. De la stratégie. Shisui est connu pour posséder un genjutsu d'une puissance folle, le Kotoha Matsukami, qui permet de contrôler sa victime sans qu'elle ne s'en rende compte. Et dans cet arc, justement, ça aurait été extrêmement efficace. J'imagine parfaitement Kabuto utiliser Shisui pour placer son genjutsu sur un des membres du QG pour brouiller les infos. En mode, un des ninjas qui s'occupe d'informer les Kage des différentes positions serait forcé de mentir et de dissimuler quelques infos importantes, et ça ferait en sorte que l'Alliance soit vaincue à plusieurs endroits sur le champ de bataille. En plus, ça pourrait être un petit peu stylé d'avoir une interaction de plus avec AO, genre il se dit qu'il y a un problème avec le fait qu'il n'arrête pas de se faire vaincre et que l'ennemi arrive toujours à prendre le dessus alors que leur force militaire n'est pas forcément inférieure. Il va avoir une sorte de réflexion interne et il va se dire que quelque chose cloche, donc il va utiliser son Byakugan et voir que l'un des membres du QG est dans un genjutsu et notamment celui de Shisui. Et après ça s'écrit tout seul, stratégie pour dissimuler l'info à Shisui, il le retrouve et ils font sa fête, et pourquoi pas avec Ao dans l'eau. Ça pourrait lui donner une petite scène assez stylée, et vu le peu qu'il a eu dans l'œuvre, oui, ça lui ferait pas de mal. Donc oui, ramener Shisui aurait pu être intéressant. Mais Aspros, ils sont revenus pourtant, ils ont affronté Shikamaru et compagnie, t'as pété les plombs, t'as quitté l'école, change de direction. Alors oui, c'est vrai, ils sont revenus dans l'animé. Dans le manga par contre, que dalle. Et je trouve ça dommage. Non pas parce que Kabuto en avait forcément super besoin, mais parce que narrativement parlant, t'avais quelque chose à montrer avec eux. De base, ils ont affronté l'équipe composée de Shikamaru, Neji, Shoji et Kiba pendant l'arc de la récupération de Sasuke. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était aussi tendu que du linge qui doit sécher. Shoji et Neji sont passés à 2 doigts de mourir, et Shikamaru et Kiba ont été sauvés in extremis par Temari et Kankuro. Du coup, les 4 du son ont failli les éliminer. Mais en les ramenant et en les faisant affronter de nouveau cette équipe, tu peux les utiliser pour montrer l'évolution colossale des ninjas de Konoha, en mode ils ont grandi. Là tu refais un combat entre les deux groupes et tu les fais exterminer les 4 du son. Tu peux rajouter une petite histoire les concernant, genre leur origin story, en mode Orochimaru les a manipulés parce qu'ils avaient nulle part où aller, le truc bateau classique, et ça passe en vrai. T'es pas obligé de faire grand chose avec eux, mais avec leur retour, Shikamaru et Shoji auraient eu une scène stylée de plus, et Kiba et Neji auraient eu un moment de gloire pendant cette guerre. En plus, même outre leurs adversaires, les 4 du son ont quand même des pouvoirs assez intéressants à avoir sur le champ de bataille, donc oui, même s'ils sont pas top niveau puissance, le simple fait qu'ils puissent déranger un petit peu est déjà une justification plutôt suffisante pour les ramener, je trouve. Et en vrai, je les aime bien un petit peu. J'espère que je suis pas le seul.
Alors, eux, c'est un petit peu le même principe que pour les 4 du son, vous allez voir. Mais déjà, oui, on peut dire que Torune a techniquement été ramené par les Do Tensei, juste que c'était surtout pour montrer comment cette technique fonctionne. Et je trouve ça quand même dommage d'avoir limité son rôle à juste être le cobaye alors qu'on parle quand même des 2 membres les plus puissants de la racine. Mais soit, Obito avait leur ADN, il aurait pu le confier à Kabuto pour qu'il les utilise, et ça aurait été parfait. Déjà parce que comme je viens de le dire, ils sont monstrueux et sur le champ de bataille, des insectes qui peuvent détruire l'organisme au niveau cellulaire et une capacité à prendre le contrôle de l'adversaire, bah c'est assez fumé. Et je précise que je pense qu'on peut justifier comment Kabuto aurait remis les nano-insectes dans Torune, hein, c'est pas vraiment une limitation scénaristique. Mais surtout, leur retour aurait énormément servi à 2 personnages mis à l'écart de cette guerre, Ino et Shino. Comme dans le hors-série, Shino peut gérer Torune et raconter globalement la même histoire du petit Aburame qui se fait enrôler dans la racine. Et à la fin, oui, pourquoi pas, tu peux donner ces insectes à Shino en mode tiens, transmets ces insectes rares à la génération suivante. Ou alors, ils ont été dressés pour protéger Konoha, ils doivent continuer d'accomplir leur rôle. Et là, tu développes un petit peu Torune, un petit peu Shino, et tu lui octroies un petit power-up à la fin. Et finalement, pour Ino, bah c'est pareil, tu crées une histoire en mode fou était un pote de son père, ou alors c'est littéralement membre de sa famille proche, et leur combat va permettre à Ino de débloquer un nouveau jutsu secret des Yamanaka. Ça montrerait qu'elle a surpassé tous ses pairs, et elle aussi pourrait briller un petit peu pendant cette guerre. Donc oui, Fu et Torune auraient pu être utilisés pendant cette guerre, et même si on va pas leur donner la backstory du siècle, ils pourraient permettre de donner un petit peu de prestige à des personnages désespérément en manque d'importance dans ce manga. Ino et Shino auraient pu être tellement stylés pendant cette guerre, oulala. Alors, lui, je pense qu'il peut faire un petit peu débat, parce qu'étrangement, je ne vois pas l'obligation de l'offrir à Kakashi. En fait, selon moi, leur conversation pendant l'arc Pain, c'était un petit peu la résolution de leur relation, il y avait plus rien à raconter après. Alors oui, tu peux les faire s'affronter pour montrer à quel point Kakashi a progressé, mais je trouve que c'est pas spécialement son intérêt premier ici. Je vais vous expliquer. Pendant la Grande Guerre, on a eu un groupe qui a été formé, celui de Shio, Hanzo, Kimimaro et l'autre trou de balle. Il représentait un petit peu les ninjas légendaires. Du coup, de par son statut, il avait sa place ici. Mais surtout, puisqu'il y avait Shio, on aurait pu faire une référence au début de la partie 2. Et les fans adorent les autoréférences, ça montre bien que l'œuvre n'oublie pas ce qu'elle a introduit. Sakumo, c'est celui qui a tué les parents de Sasori, et quand Shio a vu Kakashi, elle a directement voulu le mêler. Mais ici, ce serait justement intéressant de voir le contraire, que Sakumo soit presque désolé envers Shio, et que ces dernières seraient en mode Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'es pas l'assassin de ses parents. C'est ton village le responsable. Et en vérité, même ton village n'est pas responsable. C'est bien ce système ninja qui nous a forcé à nous entretuer. Tu sais, j'ai rencontré un gamin plutôt intéressant qui m'a fait comprendre bien des choses à mon âge avancé, et t'en vouloir n'aurait plus aucun sens. Peut-être que je me ramollis, mais je préfère ça au final. Et on pourrait glisser une petite référence à Kakashi en mode elle l'a rencontré, c'est devenu un grand ninja, blablabla, et Sakumo sera en mode ouais, c'était évident, c'est mon fils. Voilà, si ça vous amuse, vous pouvez faire en sorte que comme dans le manga, personne n'arrive à les battre et ils repartent avec l'annulation de l'Edo Tensei. Mais je trouve quand même que ce genre de petits détails, ça ajoute tellement de richesse à une œuvre. Imaginez juste comment on aurait été fou en voyant Shio et Sakumo l'un à côté de l'autre en sachant ce qui s'est passé au début de la partie 2. Ça aurait été dingue. Donc comme quoi, pas besoin de combat pour faire quelque chose de grandiose. Et pour lui, bah c'est pareil. Les Edo Tensei n'ont pas qu'une portée militaire, mais également une portée émotionnelle. Ramener quelqu'un à la vie peut justement rouvrir des blessures, des traumatismes, et la personne concernée en face pourrait être bloquée, neutralisée, incapable de gérer cette situation. Et on a vu un personnage dans cette œuvre subir un traumatisme profond en perdant ses proches un à un. Tsunade. Ramener Nawaki, son petit frère, n'aura aucun intérêt sur le plan militaire vu qu'il devait être assez faible quand même. Mais d'un point de vue émotionnel, le ramener, c'est avoir une chance de bloquer complètement Tsunade, un des 5 Kage et l'une des têtes pensantes de l'Alliance. En le voyant, elle pourrait perdre sa lucidité, être complètement paralysée par le doute, et là, Kabuto aurait une arme psychologique assez conséquente. On peut imaginer par exemple Tsunade ne pas être capable de lancer une unité pour l'arrêter, ou ne plus être capable de se concentrer sur le commandement des autres unités. Ça peut le faire en vérité. Ou au contraire, tu peux envoyer Tsunade le rejoindre et lui casser elle-même sa petite bouille. Il y aurait une conversation, Tsunade dirait qu'elle est extrêmement heureuse de le revoir, qu'elle est devenue Hokage comme elle l'a fait avec Dan, et va lui dire que par conséquent, en tant que Hokage, elle ne peut pas flancher. Ai kick directement dans sa grand-mère et il se fait sceller. Tsunade aurait montré la puissance de sa volonté et bordel, qu'est-ce que ça aurait pu être cool. Là où l'autre des scénarios dans tous les cas, ça le fait. Parce que ouais, les Edo utilisés pour paralyser psychologiquement les adversaires en face, ça aurait pu être vraiment fou. Occasion ratée. Mon petit guilty pleasure. Lui, il va être difficile à incruster dans la trame principale, mais bordel, il aurait été tellement cool. Juste, imaginez, ayez la vision. Tu ressuscites Conan et Yaiko.
avec Hanzo de la Salamandre, genre dans le même groupe. Si Sakumo et Shio peuvent avoir un dialogue histoire d'enterrer la hache de guerre, ça pourrait être cool de faire un petit peu pareil avec les deux, mais avec une fin différente. Genre, Yaiko ne s'arrête pas de critiquer Hanzo en mode pourquoi il les a trahis. Parce que oui, au final lui il a jamais su pourquoi. Hanzo il resterait silencieux, il subirait juste les remarques de Yaiko. Conan essaierait de le calmer un petit peu et à un moment Hanzo finirait par répondre. Il lui expliquerait la vérité, qu'il s'est laissé manipuler, qu'il est devenu parano et que globalement ses convictions sont émoussées. Lui qui était l'homme le plus respecté de son pays a vendu son âme au diable. Et ça, Yaiko pourrait avoir du mal à l'accepter. Si on fait comme dans le manga, c'est Mifune qui lui a fait retrouver ses convictions. Et pour l'y aider, pourquoi pas imaginer Yaiko reprendre son calme au moment où Hanzo et Mifune discutent et le convaincre de redevenir la légende qu'il était auparavant. Par contre, si on fait comme dans ma version de la semaine dernière, c'est Tsunade qui s'en charge. Dans tous les cas, ça change pas grand chose, si ce n'est que Tsunade pourra avoir un regard un peu nostalgique de voir les élèves de son ami. Ensuite, discussion entre eux et Tsunade leur dira qu'il y a un autre gamin un petit peu simplé qui a été l'élève de Jiraiya et qui a hérité de leur rêve à tous. Conan expliquera qu'elle l'a rencontré, ce qui va rassurer Yaiko sur la suite du monde. Et là, ça jouerait sur le capital Jiraiya pour nous faire saigner notre petit cœur tout fragile pas encore remis de sa mort. Voir ses anciens élèves valider le tout dernier... Ah! Un peu comme Nagato au final. D'ailleurs, on pourrait aussi imaginer une réunion des trois, en mode au lieu que Nagato soit avec Itachi, il est avec ses deux anciens camarades, et c'est Naruto qui doit les gérer. Bon après effectivement, faudrait réduire la puissance colossale de Nagato, en mode il récupère jamais le chakra de Bi pour justifier que Naruto puisse les vaincre, mais en vrai, une conversation de ces deux générations d'élèves de Jiraiya, ouais, ça claque un petit peu hein. Ah j'aurais donné toute ma fortune, oh lolo. Et en parlant du pervers, on en voit le nez qui saigne. Ramener Jiraiya comme Shisui, c'est impossible selon Kabuto. Mais encore une fois, tu ne fais pas dire cette réplique et personne trouverait ça incohérent de récupérer son ADN, hein. Genre suffit d'aller au bain public et t'as forcément des traces de lui. Je sais, c'est dégueulasse. Bref, ramener Jiraiya, ça aurait pu être cool, et pour plein de raisons. Déjà, évidemment, on parle d'un ninja niveau Kage+, et dans une guerre, avoir des mastodontes, bah ça aide clairement. En plus, franchement, qui de mieux que Kabuto, l'élève d'Orochimaru, pour récupérer l'ADN de Jiraiya? Et évidemment, niveau apport scénaristique, Jiraiya c'est du pain béni. Même s'il est techniquement mort contre lui. Tu peux le mettre partout, ça passe. Genre, avec Conan et Yaiko, tu peux le faire interagir avec Nagato en mode explication et pardon, tu peux le faire interagir avec Tsunade histoire d'enfin avoir ce combat de Sannin. Et surtout, le plus obvious, bah tu le fais interagir avec Naruto. Imaginez Naruto le croiser sur son chemin et l'affronter quoi. Jiraiya comprendrait qu'ils sont en guerre, donc l'exact opposé de son rêve. Naruto lui expliquerait qu'il va y mettre un terme et qu'il va le faire à la méthode Jiraiya. Il retire son mode KCM et passe en mode ermite, ce qui va le choquer. Bagarre entre les deux, Jiraiya est vaincu. Et l'élève montre qu'il a surpassé son maître. D'ailleurs, j'imagine bien une scène où Jiraiya lui laisse son bandeau avant de repartir dans le monde des morts et Naruto le porter un petit peu. Ça pourrait être un peu cool. Ou alors, tu le ressuscites pendant la toute fin, genre quand Agoromo ramène à la vie tous les Kage pour amener l'équipe 7, il aurait pu inclure Jiraiya en mode il sait qui il est et il veut offrir à Naruto, le héros, la chance de lui dire au revoir. Naruto lui expliquera alors que le monde est sous sa protection, que la paix est là et que jamais ça ne changera. Jiraiya repartira alors serein en voyant que son élève était effectivement l'enfant de la prophétie. Donc ouais. Jiraiya de retour, ça aurait pu servir à pas mal de choses. Je pense qu'il a pas été ramené parce que l'auteur avait potentiellement gardé dans sa manche la possibilité qu'il était toujours en vie, hein. C'est une théorie assez connue, et du coup, fallait justifier pourquoi il a pas été choisi. Mais le ramener, oui, c'était peut-être pas le meilleur des choix d'un point de vue scénaristique, mais bordel, il avait du potentiel. Oui. Ici, ramener Fugaku aurait pu être un petit peu sympa d'un point de vue psychologique, et pas forcément pour Sasuke en plus. J'imagine bien Kabuto le ressusciter et l'envoyer vers Naruto plutôt, histoire de le détruire psychologiquement. Parce que oui, Fugaku est le père de Sasuke, et Naruto va être obligé de le renvoyer dans le monde des morts, et en comprenant ça, il pourrait douter. Il pourrait se dire que si Sasuke l'apprend, il pourrait être encore plus énervé, et ça risque d'être impossible de le rallier par la suite. Et il faudrait évidemment briefer Fugaku sur la situation, histoire que ce soit encore plus tendu. En plus, un Uchiwa avec un genjutsu aussi puissant, surtout pour capturer Kyuubi, oui, c'est pas le pire des plans on va dire. Je peux même imaginer un scénario dans lequel Fugaku va entraîner Naruto bizarrement. Genre il va dire « Arrête de regarder un Uchiwa dans les yeux espèce de débile » et il va lui expliquer la méthode pour les combattre. Kabuto fera tout pour le faire taire mais le message il sera transmis. Et quand Naruto et Bi vont le sceller, il va récupérer temporairement sa conscience et lui dire « Maintenant tout repose sur toi, ramène mon fils stupide à la raison ». Et en vrai, c'est un petit peu sympa je trouve. Ou alors tu le fais interagir avec Sasuke mais enchaîner Fugaku et Itachi, je sais pas. Alors qu'avec Naruto, ça semble s'écrire tout seul. Sinon, pourquoi pas, Orochimaru le ramène pendant que Sasuke pose des questions au Kage, comme ça il aura aussi sa version des faits, et il pourrait y avoir une discussion entre Hashirama et Fugaku, Tobirama et Fugaku, Hiruzen et Fugaku, etc. Il verrait ce que son fils est devenu, il se sentirait mal parce qu'au final c'est un petit peu de sa faute s'il en arrivait là, et il repartirait dans son monde en voyant son fils être devenu aussi froid qu'un mois de janvier. Fin super triste pour lui effectivement, mais avec ce scénario, il y aurait une discussion et on pourrait le développer un petit peu. Pourquoi pas? Même si j'ai quand même une petite préférence pour celui avec Naruto. Vous me direz lequel vous préférez.
Bon, pas besoin de beaucoup d'explications ici, mais oui, Kisame aurait été un allié de choix. Faudrait réussir à retrouver son ADN vu que oui, il s'est fait manger, mais bon, outre cette difficulté scénaristique, avoir Kisame ne pourrait être que positif. Et je pense même avoir une idée de quoi en faire. Quand Sasuke a obtenu son éternel Mangekyou Sharingan, il est parti sur le terrain, a immédiatement croisé Itachi et ils sont partis affronter Kabuto. Sauf que là, effectivement, il n'a pas pu faire de démonstration super folle de ses nouvelles pupilles, hein. L'adversaire était juste beaucoup trop fort. Mais en faisant en sorte de le faire affronter Kisame, est-ce que ça pourrait pas servir? Genre confrontation, Kisame lui dit que ça lui rappelle la belle époque de quand il était avec son frère, et Sasuke va s'énerver et va vouloir tester ses nouvelles pupilles. Genre, il est nostalgique de l'époque avec Itachi, donc il va mourir contre ses pupilles. La punchline pourrait être quand même assez cool. Pas besoin de raconter grand chose ici, mais voir le frère et l'ancien partenaire d'Itachi, deux membres de l'Akatsuki se battre, oui, ça rajoute un côté un peu stylé. Kisame est fort, mais on peut imaginer que Sasuke le batte sans trop de pression vu ses nouveaux pouvoirs, et ça aurait pu l'introduire en tant que giga monstre de puissance ici, bien plus qu'avec Kabuto qui était juste trop fort pour ça. Tu peux même appuyer la référence à la fidélité de Kisame en mode il se bat premier degré comme un Edo par fidélité à l'Akatsuki vu qu'il sait que c'est Obito qui tire les ficelles. Ou alors au contraire, tu fais en sorte qu'il refuse parce que techniquement c'est Kabuto qui le contrôle. Ou alors par respect pour Itachi, il ne tuera pas Sasuke donc il se laissera faire un petit peu. Je pense que l'opposé à Sasuke ici, même un chapitre, ça aurait pu servir. Le premier combat de ce nouveau Sasuke n'était pas si phénoménal que ça vu sa prestation, mais c'est surtout dû au fait que Kabuto, bah c'est Kabuto quoi, il était juste trop cheaté. Mais face à un adversaire plus modeste, on aurait pu le montrer comme une sérieuse menace, surtout quand on sait que Kisame retournait Bi sans trop de difficulté et que Bi est à peu près du niveau de Naruto KCM. Donc ouais, je pense que ça aurait pu être un petit peu intéressant de le ramener. Et enfin, dernier ninja ressuscité, votre personnage préféré. Je pense que Danzo aurait pu être un personnage ultra intéressant à ramener pour justement redorer son blason. Vous savez, même après son sacrifice pour sauver son village, beaucoup semblent refuser d'accepter que ce qu'il fait, c'est pour son village. Certes, il se considérait comme le plus apte à faire les bonnes choses, et sur ça, il avait tort. Mais globalement, l'intégralité de ses décisions avait une justification. Et le ramener pendant cette guerre pouvait justement appuyer cet élément. En mode tu le ramènes quelque part, genre face à quelqu'un qu'il connaît, comme Sai par exemple. Les deux discutent, et quand Kabuto leur donne d'attaquer Sai, il refuse. On va se dire alors, mais... what? Et là, on va faire parler Danzo. Il va dire « J'ai passé toute ma vie à protéger mon village. Tu penses sincèrement que tes techniques de manipulation mentale peuvent me faire changer d'avis ? Même pas en rêve. Attaquer Konoha est contre ma nature, c'est ancré au plus profond de mon ADN. Impossible que tu puisses m'y obliger. Ma mère la reine des putes si je t'obéis. » Là, il pourra leur demander à Sai de le sceller et lui demanderait égoïstement de ne jamais oublier les valeurs de la racine. Sai ferait alors la paix avec lui, il comprendrait que la racine était une bonne chose et que Danzo n'était pas un monstre en fin de compte. On pourra alors conserver la racine dans le futur, mais la remanier un petit peu, ce qui aurait été une belle victoire je pense. Et quand Hiruzen va expliquer encore une fois que Danzo a toujours agi pour son village, quitte à endosser le mauvais rôle, oui. Il y aurait eu beaucoup de retournements de veste par rapport à lui. En vrai, ça collerait quand même plutôt bien au personnage de Danzo, je trouve. C'est soit ça, soit il sème la zizanie du côté des Kage en mode il veut qu'ils se séparent tous pour que Konoha ne soit pas affilié aux autres, et il échoue. En voyant leur ténacité, soit il accepte et il repart rassuré, soit il part en mode flippette dentaire en se disant que son village il est condamné. Ça aussi, je dois reconnaître que ça colle plutôt bien au personnage. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'arrêter là. Vous remarquerez qu'avec ces personnages, j'ai réussi à rendre plus utile la quasi-intégralité des 12 de Konoha. Je suis trop fort. Le groupe Shikamaru, Neji, Shoji, Kiba avec les 4 du son, et Ino et Shino avec Fu et Torune. Si tu ajoutes à ça le combat Sakura contre Shio et Lee contre Kimimaro de la semaine dernière, oui, t'as 11 ninjas sur 12 qui sont mieux développés et surtout qui peuvent briller. Il y a juste Tenten qui... enfin, voilà quoi... bananier. Mais vaut mieux casser loin de Madara. Sinon, lui aurait mis une fesse sur les fesses. J'en suis sûr. Bref, selon vous, quel personnage aurait dû revenir en tant qu'Edo pendant cet arc? Les miens vous conviennent-ils? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, on va peut-être partir sur un sujet bien différent. J'hésite encore, mais vous verrez.